oui, plus cher qu'est-ce qu'il fallait parce que Parce ils qu'il en ont profité. parce C'est un qu'il- parce qu'il musulman. Il savait veut se qu'il libérer. savait qu'il allait le tenter par l'argent, parce qu'il aime. Et donc, pour te dire, déjà à l'époque, Bilal est libéré, le Mouaddin, qu'Allah lui offre le plus haut degré du paradis, avec les martyrs. Je dis pas Amine, je dis pas Amine. Mais Ouais, c'est allez, une promesse. Il est voilà, premier au voilà. paradis. Premier au paradis. Donc, Bilal, premier au paradis, il est esclave, il a besoin de la pièce d'or. Le réel, le social, ça s'applique sur lui, qu'on le veuille ou non. On ne peut jamais dissocier le spirituel du social, parce que le social nous rattrapera, qu'on le veuille ou pas. Eh ben, c'est ça, c'est que quand le Dajjal il sera là, vu qu'il y a 3 années de famine, de diminution des biens, et que ta femme, c'est là que le craquement il va se faire, tu vois. Et que ta femme, elle va te dire, mais va le reconnaître. Et au moins, nos enfants, ils vont en manger. Je sais que c'est un faux Dieu. Et alors, tu vois, j'ai quelque chose de ce goût-là, quoi. Et le croyant, ben lui, il devra manger avec le dhikr. Ce sera ça sa nourriture de ce battre. Après, il y a un hadith, mais est-ce qu'il est authentique ou pas? Mais c'est pour te donner l'ampleur, hein, l'ampleur du dégât, quoi. Donc c'était un de mes beaux-fils à l'époque qui m'avait cité ce hadith, mais voilà, à vérifier, quoi. Peut-être authentique, pas dans la chaîne, mais voilà, truc comme ça. Et donc, il m'a dit, c'est choquant, c'est troublant, laisse tomber, je sais même pas si je peux te le dire, mais tu l'as déjà entendu, je crois, le hadith, tu le connais. Non. Donc, il n'y a que 12 000 personnes qui résisteront de ne pas le suivre sur Terre. Quoi, le Dajjal? Ouais, 12 000. T'imagines l'ampleur du dégât, hein. Je peux t'expliquer vite fait pourquoi ou pas? Je peux t'expliquer très très vite fait pourquoi en 30 secondes. Mais il n'y aura que 12 000 musulmans. Qui, est-ce qu'Allah pardonne? Je ne sais pas. C'est un hadith que mon beau, ouais, quelqu'un de ma famille m'a dit. Il n'y a que 12 000 qui ne le suivront pas. Mais je peux t'expliquer très très vite fait pourquoi ou pas? Ouais, j'écoute. Ah ben, pour la même raison que tu as aujourd'hui, bon, parce qu'on est en France, donc je parle de la France, mais voilà. Pour la même raison que tu as aujourd'hui 10 millions, mais 6 millions, 10 millions, je ne sais plus. Il dit toujours les mêmes chiffres depuis que j'ai 20 ans, hein. J'entends les mêmes chiffres, hein. Il n'y a pas de converti, il y a pas. Bon, bref. Allez, disons 10. Disons 10. Pour les mêmes raisons que tu as 10 millions de gens qui disent Wallah, on partira pas, ah ben, pour les mêmes raisons, les gens diront non, il faut que je mange. C'est comme ça, je peux pas, mon frigo il est plein. Ben, pour la même raison, ils suivront le Dajjal. Parce qu'avec Dajjal, ton frigo sera plein. Et nous, on ne connaît pas les preuves que c'est que ton frigo il est vide, que tu n'as pas un franc, qu'il n'y a pas un bal, qu'il n'y a rien, et que ta femme, elle te dit, regarde, il y a un type là-bas plus loin, juste tu dois le reconnaître, ou peut-être même elle va y aller, peut-être même c'est elle qui y va en cachette de toi. Et c'est pour ça que tu devras l'attacher en fait. Parce que l'amour d'une mère pour ses enfants, c'est quelque chose de... Voilà, tu connais, hein, voilà, tu connais mieux que moi tout ça. Donc voilà, la mère, elle va craquer, hein. Et peut-être qu'elle va se dire, je le reconnais. Parce que je sais pas, regarde, moi, ce que je peux te dire, authentique, regarde. Il y a quelqu'un qui va le reconnaître. Il va dire, mais c'est que le prophète nous a prévenus, ça, je vais aller le démasquer. Et il va, et il y a des soldats comme ça à l'entrée. Il dit, tu vas où? Il dit, je viens pour le démasquer, c'est le faux, c'est le Dajjal, quoi. Il dit, tu truques à notre Seigneur, à notre Dieu, et ils veulent le tuer. Et l'autre, il lui dit, non, 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 rappelle-toi l'ordre qu'il a dit, notre Seigneur et Maître. On doit tuer personne sans l'avertir. Donc là, c'est quelqu'un qui a reconnu Dajjal,
qui devant les soldats, il a le courage. Il dit c'est Dajjal, et je viens pour le dénoncer, et il échappe de peu à la mort à cause d'un ordre que Dajjal a donné. Et donc, ils vont aller chez Dajjal, ils vont dire, voilà, il y a quelqu'un, il dit ça sur toi. Il fait, amenez-le-moi. Et moi, quand je lis les hadiths la première fois, je me dis, il va le torturer, il va, je sais pas moi ce qu'il va lui faire, tu vois. Non. Il dit, je laisse, assis-toi, assieds-toi. Et quand il a fini de parler avec lui, il le reconnaît comme Seigneur et Maître. Donc, voilà, c'est un hadith authentique. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire? C'est pas frère. Ça veut dire qu'on doit juste suivre les ordres du prophète sallam. Si tu sais qu'il est à droite, va à gauche. Si tu sais qu'il est à gauche, va à droite. Si tu sais qu'il est à l'est, va à l'ouest. C'est tout. Tu dois le fuir. Pas essayer de le truc, quoi. Ben, de toute façon, le prophète sallam, il a dit, c'est la plus grande épreuve depuis qu'Adam a été créé jusqu'au jour du jugement pour l'être humain. Quand Allah il dit, le madja, c'est des petites douleurs, des petits trucs. Je me dis, ah Allah, tu vois? Non, ça c'est rien. C'est ça la plus grande épreuve. Waouh. Après, moi, je sais pas comment je vais réagir s'il y a rien à manger, tu vois? Qu'Allah me patiente de. Tu vois ce que mais même toi, hein, Jean-Luc, tu sais pas, peut-être que tu l'as déjà fait. Maintenant, c'est la folie. Moi, je te dis, c'est une torture. Moi, je te dis, c'est une épreuve terrible. On ne sait même pas. Donc, en plus, tu as parlé de monnaie unique, les supermarchés, les machins, tu vois, ils te donnent la belle vie. Sans téléphone, tu n'as plus rien. Voilà. Sans ordinateur, tu n'as plus rien. On ne sait pas comment ça va se passer. Hein. Une monnaie unique, mais c'est la folie. Hein. Une armée unique, une pensée unique. Tu ne penses pas comme eux, tu es viré. Une monnaie unique, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire avec par exemple, hein, avec ton smartphone, tu vas dans n'importe quelle boutique et tu vois les NFC, tout ça là. C'est tu vois, et puis tu t'achètes ce que elle va te faire le total et juste tu passes avec ton téléphone, tu as payé. Avec cette fameuse, au lieu que, mais en fait, on l'a déjà. Sauf qu'au lieu que ce soit une carte que tu rentres et tu fais un code, on dit non, on arrête avec la carte. Maintenant, parce que là, tu as encore accès au billet. Mais là, il sera fini, il n'y a plus de billet. Le billet, il est dans ton smartphone, tu as un code à 4 chiffres, tac, 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 tac. Et ça fait c'est fini, c'est réglé. Et tous les mois, tu touches ta paye pareil. Et si tu désobéis à la bête, ben, tu touches plus le. Si tu n'es pas dans la pensée unique. Ouais, tu touches plus le machin, là, le truc. C'est pas évident. Hein. Et comme capitale, Jérusalem. Ouais, comme il a dit un philosophe, il a dit pourquoi pas, c'est une très belle capitale pour un État mondial. Et donc, un État mondial, du point de vue dajjalesque, ça va être bien, parce que regarde tous les gens qui sont venus prêcher l'amour. Tout à l'heure, tu faisais la prière et il y a Géronimo qui est venu. Il a dit 2-3 vulgarités, voilà, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il nous a dit, le message principal, à part les 2-3 vulgarités? Il a dit, mes amis, mes frères, je ne sais plus comment il a dit, il faut qu'on soit dans la religion, de ne plus se diviser, quoi, en fait, dans la religion de l'amour. Eh bien, c'est ça la religion de Dajjal. Et les gens, ils diront, regarde, il y a enfin la. Imagine, hein, tous les gens que tu as entendus là, qui sont prêchés l'amour, ils vont venir te dire comme argument, regarde Jean-Louis, enfin on a un gouvernement mondial et il n'y a plus de guerre. C'est ce que tu voulais, non? Tu disais que tu ne reconnaissais pas les frontières, que tu ne reconnais pas le truc. Mais regarde maintenant, on n'a plus qu'un seul gouvernement, un seul bienfaiteur. Nous sommes tous frères en humanité. Tout le monde mange à sa faim. Tout le monde a à boire. Tout le monde a à manger. Il n'y a plus de guerre. Il a mis fin aux guerres. Il y a tous les spectacles où on peut se. Peut-être pas vaudou, peut-être qu'il appellera ça d'un autre nom à ce moment-là, tu vois. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Parce qu'il aura vrai, il sera vrai ton truc. Il met fin aux guerres, le gars. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus tous ces frontières-là que tu ne reconnais pas. Tu dis, mais il n'y a plus de frontières, il n'y a plus qu'un seul pays. Le gouvernement de la planète Terre mondiale. Avec Jérusalem et peut-être, je ne sais pas moi.
qui dira tu peux faire l'islam, le chrétien, c'est tout pas. Je sais pas comment il va. Parce que c'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce qu'ils disent. Hein. Aux Jeux Olympiques, il y a une femme qui est venue et il y avait un piano qui brûle. Et donc c'est Dajjal. Il aura du feu, qui sera de l'eau qui a du, tu vois, les valeurs inversées. Et elle avait le piano qui brûle et elle a chanté la chanson de John Lennon, Imagine. J'ai vu ça 2 secondes, hein. Mais je connais leur truc. Et mais les paroles, il faut savoir que cette chanson, elle est le hymne national des humanistes. Imagine là, tu vois, imagine. Imagine qu'il n'y a plus de religion, qu'il n'y a plus de guerre, qu'on soit tous des frères, qu'on ne se dispute plus, que le monde il a mangé à sa faim. Et le type, il réussit à faire tout ça, parce que là, avec la technologie actuelle, en vérité vraie, tu enlèves le capitalisme, tout le monde a à boire et à manger, et tu travailles pour le plaisir. C'est toi qui vas t'inscrire, tu dis, je voudrais travailler 4 heures dans tel bureau pour aider des vieux dans le home, ou je voudrais travailler dans un supermarché, derrière un truc de parfum. C'est toi qui travailles pour le plaisir, en fait. Et si tu veux pas, mais après, ce sera joyeux de travailler, tu vois, le travail. Comme Hitler, c'est ce qu'il avait écrit, hein. Arbeit macht frei, tu vois. Le travail ça rend libre et joyeux, tu vois. Et tu pourras choisir, tu dis, moi, je travaille. Tu vois, ils sont déjà en train de le faire, tu vois. En France, avec les 34 heures, tu vois, ils diminuent, tout ça. Ton micro. Bismillah. Salam alaikum. Vas-y, tout arrive. Comme ça. Tu m'avais pensé à quand tu as dit Imagine the People, tu me fais penser à Help des Beatles. Oui, mais Yanni, en fait, toi, quand tu dis ils sont derrière, machin, tout ça, là, tu vois, si tu creuses avec le dossier, même pas longtemps, 5-10 minutes, hein, si tu creuses le dossier, tu regardes là où il habitait, c'est l'appartement d'Aleister Crowley. Tu connais Aleister Crowley, n'est-ce pas? Non? Noun. Oui, je t'écoute, frère. Ah, Ouais. c'était juste pour voir si tu vois, si tu connais un petit peu le sujet ou pas du tout, quoi, tu vois. Parce que si quelqu'un ne connaît pas du tout, c'est difficile. Eh ben, donc, c'est là où l'appartement qu'il habitait, c'est celui d'Aleister Crowley. Ils l'ont mis dans une des pochettes de d'un de leurs albums, tu vois. Il avait Aleister Crowley. Et ils ont dit oui, c'est un personnage important de notre siècle. C'est une pochette où il y a plein que pas des vedettes, mais il y a des gens connus, Fidel Castro, Gandhi, machin, tout ça. Et donc, il était dans cet appartement-là. Et c'est dans le même appartement qu'a été tourné le film de Roman Polanski, Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, c'est quoi? C'est une femme qui habite dans un appartement. Et puis, tous les gens qui habitent dans le même appartement, c'est des satanistes. Et ils vont lui faire tout un truc pour lui terner la tête, etc. et tout, pour qu'elle va mettre au monde le Dajjal, quoi, l'Antéchrist. C'est un film qui a eu beaucoup de succès. C'est le film qui a lancé Roman Polanski mondialement, Yannick. Roman Polanski qui a violé une petite fille de 13-14 ans. Hein. Moi, tous ces trucs-là, ils sont liés. Et eux-mêmes, ils l'ont dit de toute façon. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils ont dit, c'est le faiseur de pluie. Parce qu'ils parlent en codé, ils ont dit c'est nous devons notre succès grâce aux faiseurs de pluie. Et c'est pour ça que dans mais tu connais tout ça, hein, dans les trucs de rap et nanan, tout ça et tout, ils jettent des dollars comme ça. C'est le faiseur de pluie. Et le faiseur de pluie, ben, c'est Rain Man en anglais. Rain Man. C'est Shaitan en fait, mais c'est le nom codé du truc. Mais derrière, de toute façon, tu te rappelles bien, dans les années 80, 90. Mais je comprends pas, Toustari. Attends, c'est important. Je comprends pas, Toustari, pourquoi tu donnes toujours la publicité de films où il y a du haram, où il y a des pédophiles et pourquoi tu ne sais pas faire le même rappel, mais sans citer les noms pour pas influencer nos auditeurs à peut-être même être intéressés par ces films. Oui. Non, faut pas. Pardon. Pardonne. Erreur grammaticale. J'aurais pas dû. En fait, tu peux donner le même. En fait, tu dis, voilà, il y a un truc comme ça, et puis tu donnes. Et en même temps, les gens, ils comprennent que la fiction et la réalité, elle est pire que la fiction.
Et que des fois, ils nous montrent, ceux qui sont en train de préparer le plan satanique, ils nous montrent par la fiction ce qu'ils sont en train d'entreprendre Oui, dans la mais même réalité. sans rentrer dans la fiction, euh, Noun, si tu regardes qui était l'impresario justement des fameux Beatles, ben, de nouveau, tu retombes, c'est toujours les mêmes, quoi. Mais de toute façon, si tu te rappelles bien, dans les années 70-80, toutes les pochettes presque des grands chanteurs, enfin grands parenthèses, il y avait toujours plusieurs messages subliminaux dans toutes leurs pochettes. Tu vois, la première couverture. Et ça, Ben, regarde, pour, pour revenir à aujourd'hui, là, au début, c'était subliminal, comme tu dis. Aujourd'hui, il n'y a plus de subliminal, hein. Ça s'appelle exactement. aujourd'hui, ça s'appelle le spectacle vaudou. Et il y a des gens, ils passent devant. En fait, Chétan, il se cache plus, hein, les gars. Il n'est pas en train de faire des choses subliminales. Hein. Il nous le fait devant nous. Hein. Un spectacle vaudou, 30 € la place, et les gens vont comme des zombies là-bas, habillés mais nus, tous, en train de danser, chanter, vaudou. Il n'y a plus Et rien de normalement, subliminal. toi, c'est fou, hein, subhanallah, la probabilité que normalement, tu n'as pas à voir ça, toi, normalement. Tu n'es même pas au courant qu'il y a ça. Mais je ne dois même pas vous le dire, mais ça ne devrait jamais exister. Moi, je suis là pour faire 22 km à pied. Et voilà, je ne dois jamais passer par un truc pareil. Puis voilà, mais c'est pour me rappeler que je ne suis pas à ma place. Parce que c'est le système du Dajjal. Il aime bien, Entre parenthèses, Abu Zubair, 25 km, machallah. il aime bien insister, Oh là là, c'est pas là pour faire la figuration. il aime bien insister sur 22 km. Il ne veut pas dire je faisais ma marche. Non, non, je faisais mes 22 km. Non, non, il faut que ce soit clair. Tu sais que j'ai reçu une coupe. Falah m'a donné une coupe. Hein. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Donc, je remercie Allah pour tout. Donc, 22 km, l'autre, Abu Zubair, il a fait quand même 25, machallah. Il n'est pas là pour rigoler, quoi. Qu'Allah le récompense. Mais voilà. Mais moi, 22, j'ai dur. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire 25. Non, Mais qu'Allah, mais tu t'es nettement amélioré. Déjà, j'ai calculé ton kilométrage. Tu es à 5 km/h à peu près. Avant, tu étais à beaucoup moins. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment marché doucement cette fois-ci. Tu as marché un peu plus vite. Ça se voit. Mais il a dit, hein, Ouais, ça va bien. ses pieds brûlaient. Hein. Mais t'imagines, Nour, les nerfs que j'ai eus. Je vais pour marcher, je me retrouve dans le feu. Ah, ça m'est Avec des arrivé, femmes habillées mais ça m'est arrivé 1000 fois, moi, quand j'étais là-bas, dans Bilal le coffre. Ça m'est arrivé 1000 fois, ce genre de choses. Ah ouais, Après, c'est une fois, deux fois, trois fois, tu n'as plus envie de sortir. Mais je ne vais pas dire où, mais vous savez que maintenant qu'Allah nous préserve, mais même dans je vais dire chez nous, je veux dire dans les pays musulmans, il y a des festivals satanistes. Hein. Je ne vais pas dire où, voilà, mais il y a des festivals satanistes autorisés. Oui, oui, oui. De musique sataniste, mais voilà, ils appellent ça hard rock et tout ça, mais il faut savoir que Ah, qu'Allah. ok, tu parles de ça, ok, ouais, il y avait ça à un moment donné, bien sûr. Ouais. Mais je crois qu'ils ont arrêté, mais il y a pire que ça. Hein. Ouais, moi, je n'ai pas tout suivi. Ça, c'était à quelques années, comme tu dis. Et il y avait festival sataniste et des musulmans de chez nous, mais ni de leurs parents, je veux dire. Et qu'ils étaient devenus de cette. Allez, même dans une île, il- il- le shaitan, il va tellement loin, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il y a des festivals, le même, moins sataniste, hein, mais hard rock, et c'est des femmes voilées. Vraiment, le façade, c'est incroyable comment il le propage. Ouais, ça va bien. Qu'Allah nous Ouais. préserve. Voilà, C'est les parents, tout ça, malheureusement. les frères, c'est pas que je m'ennuie avec Mais vous, je m'ennuie. mais avec 10 heures, Ça non, dépend, 10 heures du ça dépend de matin. ce que tu vas faire. Si tu vas aller dormir, oui. Ah oui, tu fais bien. Mais comme je te connais, tu vas éteindre. Ah, tu vas aller sur d'autres spaces, voir qu'est-ce qu'on dit sur toi. Il va tourner à droite, à droite, à gauche, 1 heure, 2 heures. Parce que Allez, des allez, fois, allez. il fait ça. Hein. Des Après, fois, moi,
sans Après, le il se dit- vouloir l'espionner, et je reçois une notification. Ah, ton frère que t'aimes bien, là, il est là-bas. Je dis, mais Après, qu'est-ce qu'il fait là? Normalement, après, il va aller dormir. après, il se dit, il y a 1 heure avant le phage, 2 heures, et bon, allez, je pose jusqu'au phage. Et après, il se fait avoir. Un classique signé Et puis, je Jean-Louis vais, Denis. et je le vois sur des autres space et tout ça. Et ça, c'est quoi? C'est parce que t'arrives pas à dormir, c'est ça, Jean-Louis? Ah, allez, montre-nous qu'on a tort. Voilà un petit défi. Pose ton téléphone, va dormir. Et réveille-toi au phage et reste réveillé. Et Allah, c'est un petit défi. Non, Aya, c'est une moi, je police crois qu'il islamique. va aller se faire C'est la un police petit des mœurs. C'est café, la police des mœurs. une petite sucrerie, peut-être. Moi, je l'ai connu, il aimait bien les sucreries. Qu'Allah, moi aussi, j'aimais bien ça. Oh là là, des bonnes sucreries. Mais après, ça va te requinquer, ça va te redonner un coup de fouet, hein, Jean-Louis, ça. Hein. C'est des sucres Non, mais rapides. en fait, moi je vous le cache pas, comme ça vous savez mon intention. Prière de Aïcha, dernière prière. Après, Mais ça, tu l'as déjà prié, non? reposer. Non, non, je ne l'ai pas encore prié, celle-là. Ah oui, d'accord. Mais c'est celle Après, qu'on peut un peu retarder et tout ça, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, prière, reposer, peut-être un peu regarder ce qu'il y a à gauche, à droite, mais en espérant ne pas être tenté et avec l'intention quand même de dormir. Ah, Parce que machallah, les c'est pas comment on va ça, c'est reposer. un beau projet, ça, c'est un beau Reposer, projet. ça veut dire se mettre dans son sofa, s'étirer, et grignoter, et puis écouter un peu à droite à gauche. Donc, autant rester ici, c'est ça qu'on voulait te dire. Pour une petite demi-heure. Mais bon, fais ce que tu veux, t'es assez grand. Hein. Oui, mais le problème, c'est que même, regarde, même si j'attends encore une demi-heure, j'aurai peut-être ce petit West-West qui va me dire, C'est allez, va pourquoi j'ai dit voir ça, ce qui mon se frère. passe Je ailleurs. vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Comme ça, je vais aller directement au but, droit au but. Tu as marché 22 kilomètres. Respecte ton corps et va dormir. Smahlia, je te parle comme ça. T'es d'accord, tout arrive. Mais moi, je ne sais pas, là, des fois, la fatigue, est-ce qu'elle te. Des fois, une certaine fatigue t'empêche de. Ça dépend des constitutions, tu vas me dire, mais. Ça m'arrive aussi, ça m'arrive, ça. Mais là, moi, je crois que je suis un peu KO quand même. Là, je commence à Ouais, être hein, fatigué. je sens un petit chaos technique en toi. Ouais, Ben voilà, donc. je pense que je pourrais partir dans ma petite mort, là. Ouais. En espérant qu'elle me fasse réveiller demain, Inch'Allah. Puis demain, je dois aller faire des papiers. Donc, je ne sais pas quand on se reverra, Inch'Allah, les frères. Ben, qu'Allah repose, qu'Allah te. Ouais, voilà, ton âme est entre les mains d'Allah. Et toi, demain, tu vas en ville, peut-être? C'est ça, je vais, bidnillah, essayer d'aller pour voir, ouais. Mais demande l'huile essentielle de thym et d'origan. Et l'absinthe aussi. Ça va, je vais. Solo, bonne nuit. Solo, Bonne nuit. il est Hein. pas là, il Non, est non, dans un autre truc. je suis là, mais je fais les deux en même temps, en fait. Je suis dans deux spaces en même temps, malheureusement. Et il y a des choses Et tu peux En fait, tu peux nous faire vite Solo, fait, il sort pas non, dans l'autre Solo, space. il y a des Ça se choses qui quoi attristent. Il y a des choses qui non, attristent. Solo, C'est attristant. C'est attristant. C'est attristant. Vite fait, c'est-à-dire, non, mais Solo, à quel niveau? Non, continue à soutenir le frère Jean-Louis. Il y a une cagnotte en haut. Je remercie tous les frères tous les frères et sœurs qui ont soutenu Jean-Louis aujourd'hui dans cette cagnotte. C'est ça l'essentiel qu'il faut garder aujourd'hui, en fait. C'est ça qu'il faut l'essentiel. Le reste, c'est Twitter et les spaces et tout ce qui va avec. On connaît les clashs et compagnie, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, tout t'arrive, t'as rien à apprendre, t'inquiète pas. Le plus important, c'est la cagnotte qui va permettre comment dire, à Jean-Louis, d'encourager Jean-Louis dans son travail et non pas, c'est pas de la mendicité. Il consacre du temps pour tout le monde. Si vous en trouvez le khair, bah, vous soutenez votre frère. Mais est-ce que toi, tu as une idée de comment ça se fait qu'il déclenche une telle fascination au point de faire comment on appelle ça, des spaces sur sa personne? Je trouve ça Bah, fascinant, moi. justement, c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être que justement, il y a un khair. Moi, il faut se battre. Le khair, on le verra après. Il y a un khair là-dedans. Des fois, il faut juste patienter. La patience, c'est le plus difficile.
Et il faut tawakkul ala Allah et soyons patients. Et restons soudés parce que Shaitan, il veut nous diviser. Restons soudés, soyons patients et le khair, on va le voir arriver, Inch'Allah. Et toi, Jean-Louis, tu as une idée de comment ça se fait de faire des spé sur ta personne? C'est fascinant, ça, quand même. Sachant que tu n'es rien, quoi. Je pense que la cagnotte n'est qu'une excuse, mais qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui est du domaine de l'invisible et du nefs. Et je pense que mes maladresses et mon comportement, des fois très virulent, avec mes frères, me fait faire un retour de flamme. Et Ah, surtout le fait que j'ai été d'accord. contre la mixité C'est de l'ego et déguisé que j'ai en été chose. et j'ai été très virulent vis-à-vis de la mixité. Et ça n'a pas aidé beaucoup ma da'wa. Et que beaucoup de gens, aujourd'hui, et j'ai ma part de responsabilité, qu'Allah me pardonne, c'est pour ça que moi je ne suis pas heureux qu'il se passe. J'ai pas envie de faire des spaces où on me ramasse des sayettes et des hasanettes sur mon dos et que ma chair, ma calomnie, de pensant, voilà, et que je fasse toute une journée alors que la Palestine est à feu en Oui, sang, c'est que ça. tout est. Il pourrait faire un spé sur ça, sur, je sais pas moi, oui, c'est ça qui, je veux dire, sur ta personne, je trouve ça un peu fou, quoi. C'est Mais disproportionné. parce que justement, ce que je dis, c'est, j'ai un peu, tu vois, à mon échelle, hein. Et je dis pas que j'ai une bonne manière de faire, et je te dis, je suis pas en train de me décharger la responsabilité sur ma manière de faire, hein. Mais à mon échelle, quand je vois l'histoire de la personne qui a le même nom que moi, mais qui est un prophète, Yahya, Jean, quand il vient dire à une femme, tu es de mauvaises mœurs, tu es une prostituée, tu es de mœurs légères, à la femme d'un homme qui a le pouvoir, eh bien, cette femme, pour se venger, parce qu'elle n'a pas accepté le rappel de sa réalité, elle a demandé la tête de Jean sur un plateau de Pharaon. Et donc, moi, le fait, vous pensez, vous dites, ouais, mais Jean-Louis, tu ne fais qu'une radio ou tu rappelles. Non, non, je ne fais pas que ça. J'exhorte. Je fais des exhortations, presque même des exorcismes. Et les gens, ils ne supportent pas être face à cette réalité. Et il y a des gens comme Solo Solo qui réagissent relativement bien. On n'est pas d'accord, il le fait, voilà, et tout, mais il ne va pas me clasher pour ça. Pour l'instant, je ne vois pas la haine. Mais je ne sais pas, ça peut évoluer, tu vois, tout arrive. Je vais répondre à ça, Jean-Louis. Et il y Je a vais des répondre à ça, Jean-Louis, personnes. si tu le permets. Parce que du coup, je suis aussi en train de parler Ouais, en ouais. même temps avec les autres, là. Bref, je ne sais pas comment je fais pour faire deux choses en même temps. Bref, je vais répondre à ça par une chose. Allah, il détient le cœur de chacun de nous entre ses deux doigts, il les retourne comme il le veut. C'est la seule réponse que je peux te donner à ce que tu viens de dire. Et c'est pour ça que pour l'instant, qu'Allah a raffermi ta foi et ta religion pour que tu restes ferme et que tu acceptes le rappel, même s'il te vient des fois d'une mauvaise manière. Parce que le plus important, c'est le rappel, c'est pas la manière. Même si des fois, la manière, elle compte pour pas que tu tombes dans le piège de l'ego. Et qu'Allah me pardonne des fois de ne pas avoir la bonne manière qui fait que les égos me tombent dessus. Je sais pas si tu comprends mieux tout ça. Et donc, des fois, ma manière a fait que les gens ont brûlé et ils ont la haine. Quand je dis vous êtes des pervers, quoi, vous êtes en discothèque, vous jouez avec des femmes, tu vois, c'est très choquant tout ça. Toi, tu crois qu'ils se sentent agressés dans leur amour-propre, dans leur fierté. Et là, vu que j'étais un peu dans. J'ai un peu expliqué ma situation, et puis après, les gens ont été sensibilisés, puis il y a un frère qui a décidé de faire une cagnotte. Et moi, personnellement, je refuse pas cette cagnotte, même si je sais qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim en Palestine. Et tu vas me dire, mais Jean-Louis, c'est un peu culotté. Il y a des gens, ils meurent de faim, il y a des femmes avec femmes et enfants qui n'ont pas à manger, et toi, tu demandes une cagnotte, tu n'as pas de culot, là. En fait, moi, déjà, à la base, je n'ai pas demandé la cagnotte. Moi, je voulais faire, comme il a dit Solo, un travail et savoir si ça méritait. Parce que, comme tu as rappelé, ça revient de. Mais voilà, s'il y a eu des dérives, mais non, c'est presque devenu un mendiant. C'est quoi? Rien, Inch'Allah. On verra tout ça.
et qu'Allah récompense les gens qui si ont je peux voulu donner répondre juste par rapport à ça, c'est que le bienfait que toute aide d'une personne pour la libération d'une personne, quand je dis libération, je me comprends, pour qu'il puisse rentrer chez lui, la personne qui participe à ça dans cette niya-là, c'est comme si elle-même, elle a une part de cette libération, quoi. Et donc, moi, si je pouvais y participer, ce serait vraiment de bon cœur. Et voilà, quoi. Donc, c'est très, très bien, quoi, de pouvoir aider quelqu'un. Parce que celui qui aide des orphelins, le prophète Sallam, il a dit, nous serons lui et moi comme ça. Il a montré les 2 doigts. C'est comme une promesse, quoi. Tu vois, ça veut dire, si tu fais tes 5 piliers et tu aides, tu vois, eh ben, il y a des hadiths sur le fait d'aider quelqu'un. S'il y a pas des hadiths, pardon, des versets. Regarde, le problème, c'est le mot aider. Regarde, écoute tout ça. Écoute-moi bien parce que c'est important. Moi, je pense, et ça reste mon intime conviction, que je travaille fils abilillah, mais que je ne peux pas dissocier, comme tu as dit, le spirituel du réel. Et que ce temps que je travaille là maintenant, que souvent, vous voyez, vous me dites, regarde, maintenant, je voulais fermer, vous me dites, ouais, mais ferme pas. Tu es d'accord ou pas? Exact. C'est du temps. Et ça m'arrive pas une fois, pas 2 fois depuis et puis les gens, ils aiment bien, et puis voilà, et puis ils veulent que cette radio reste presque ouverte 24 heures sur 24, si je comprends bien. Presque, quasi. Exact. Voilà. Donc, ça prend du temps. Mais pendant ce temps, je ne sais pas couper mon cœur en 2. Exact. Mais moi, j'aime ce que je fais. Parce que moi, ça me nourrit à moi en premier, à ma foi en premier. Et ces rappels me font du bien à moi-même en premier. Eh ben, Et j'ai l'impression de me rapprocher d'Allah par rapport à ça. moi en deuxième, alors. Moi en deuxième. Tu peux me mettre en deuxième. Machallah. Ouais, parce que, regarde, c'est pas des blagues, hein. Pendant toute l'échange qu'on a eu, fraternel, j'ai pas eu mes douleurs et tout ça, quoi. Zéro. J'ai rien senti. Et là, comme je sens qu'on va partir et tout, je touche ça. C'est là, quoi. C'était endormi, en fait. Je sais pas comment ça fonctionne. Subhanallah. Oui, mais non, si. Je vais te donner une petite explication que c'est toi qui m'avais rappelé d'ailleurs à l'époque, qu'il y avait une petite fille là, et qui faisait du bruit, etc. et tout. Puis l'imam, il a dit, mais tenez un peu vos enfants, etc., etc. Et puis il y a un frère, à l'époque, c'était notre frère, qu'Allah fasse qu'il revienne, qu'il redevienne notre frère. Voilà, c'est sa nature. Il t'avait fait la remarque, il t'avait dit, ouais, mais tiens, ta fille, tu vois. Et tu as dit un truc très, très beau que ça m'a. T'as vu comment le truc nous marque des années, des trucs plus tard, 15 ans, des trucs de fou. Voilà. Pourquoi ça nous marque et pas autre chose? Et tu as dit, moi, je me souviens, parce qu'il disait que qu'elle dérangeait dans les prières, quoi. Et tu as dit, moi, je me souviens que les Sahaba, quand ils avaient été atteints d'une flèche, ils demandaient qu'on la leur retire quand ils étaient en prosternation. Et moi, je ne comprends pas qu'une petite Sarah vous dérange dans la prière, quoi. Et ça m'a marqué, ça m'a resté. C'est vrai, ça, le Sahaba, quand il était en il a dit, parce qu'il n'arrivait pas à la lui enlever, c'est très dur, là. Il y a une pointe et tout, tu vois, ça enlève la peau et tout avec. Il a dit, quand je serai en prosternation. Donc, parce que voilà, il y en a qui sont là pour le dire, chacun, quel niya il est là. Mais moi, je suis quand même dans un but d'échange fraternel islamique, donc c'est pas du divertissement. Et ça, c'est comme une sorte de prosternation, et ce qui fait que soit j'ai pas senti, ou que tu vois, la douleur, c'est comme la flèche qu'on enlève, quoi. Tu te souviens de ça ou pas, que le Sahaba que t'as dit quand il était prosterné? Inch'Allah, bien sûr. Allahu Akbar. Quelle mémoire, c'est pas là. La mémoire du cœur, en fait. Ah oui, oui, ça m'a marqué, ça. Pas J'ai dit, mais il a raison, le frère. Je regarde les Sahaba, et nous, une petite fille, ça nous dérange dans notre salat. Alors que le prophète Sallam, il avait ses 2 enfants, il jouait sur son dos, et des fois, il voulait pas se lever trop vite. Voilà. Et donc,
comme tu dis, comme des gens qui vont être en train d'avoir la famine, et ça sera du dirk qui va arriver à les nourrir quand Djel va Oui, arriver. ça, j'y crois à 100%. C'est Ça, j'ai pas de doute Et donc, là-dessus. c'est pour ça que moi, je pense, et sans orgueil, sans prétention, que ces spés sont utiles pour votre foi, utiles pour ma foi. Et comme il vient de dire, le frère qui est malade, eh ben, il se sent un peu plus dynamique. Il parle d'Allah et puis ça le Exact. renforce. Exact. Et moi, je pense qu'il y a une utilité sociétale entre nous. Mais pendant ce temps, moi, je suis occupé, je dois travailler. Après, vous dites, ouais, mais c'est pas un travail, tu travailles fisabilillah. Mais voilà, et des frères, il y a un frère qui a décidé de faire sa cagnotte anonymement. Et puis un autre, il a dit non, on ne peut pas être anonyme. Et il y a un frère qui me connaît personnellement, avec qui on a fait le travail de Ijla Permaculture et tout ça. Il a dit, ben moi, je vais faire la cagnotte. Et la cagnotte qui est là, c'est un frère de confiance qui a dit, eh ben on va travailler. On va travailler. Et franchement, il a été le plus soft possible. Tu as vu qu'est-ce qu'il dit dans la cagnotte? Tu as lu ce qu'il dit? Tout arrive. J'ai lu, mais vas-y, rappelle-moi. Cette cagnotte est faite pour rémunérer l'animateur car votre journée serait fade sans lui. Tu vois, c'est pour rigoler. Vous n'êtes que pas obligé de participer, d'écouter. Et l'écoute restera gratuite. Si vous pouvez participer à cette rémunération gentiment, si vous ne pouvez pas, venez écouter gentiment. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas méchants gratuitement. Radio BX, la première radio sur X, tu vois, du suivi aveugle au clash avec animateur, tout est possible. Cette radio est active, peut parfois être enivrante et peut aussi régler vos problèmes, comme tu viens de le dire, de constipation passagère en cas d'occlusion intestinale. Allez consulter. Et n'oubliez pas un autre monde est possible. Tu vois, c'est mis dans la plaisanterie. Oh, c'est bienveillant. Jean-Louis. Oui. 14 000. 14 000 quoi? Sur la cagnotte, il y a déjà 14 000 euros. J'ai pas dit ça, moi, je voulais juste jouer avec le. Jean-Louis, il est parti vérifier. Direct, j'ai pu vérifier. 14 000. Là, oh, qu'Allah te facilite, frère. Moi, tu connais mon opinion, Amin. moi, je te dis, je me tais. Mais voilà. Après, une fois installé, après, il y a ça. Attends. 295 euros. 295 euros, ils nous font un space. 295 euros. Mais moi, pour moi, c'est pas 295 euros. Hein. C'est quoi? Qu'Allah préserve mon frère et le guide vers la lumière, loin des ténèbres. Qu'Allah illumine sa tombe le jour du jugement. Rendez-vous au Jannah fi sabilillah. Qu'Allah récompense en bien pour ta da'wah. Qu'Allah nous réunisse dans l'au-delà, autour des meilleures créatures et de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Amin, amin. Donc, tu vois, c'était un encouragement, tu vois. Il y a des gens, ils vont voir des matchs de foot, ils vont payer 500, il y en a d'autres qui, ils vont voir aucune. Et là, on dirait que vraiment, comme si je les avais tués, on n'a rien. Tu vois, fondamentalement, le frère qui a fait cette cagnotte, il est rigolo, il cagnotte, mais je crois qu'il a été clair. Tu donnes si tu veux pas, tu donnes pas. Khalas. Il n'y a aucune obligation. Et on a fait ça pour éviter justement parce que j'ai écouté les gens quand ils me disaient ouais mais Solo, ils me disaient ouais mais si tu vas sur Twitter et tu fais privé les gens, tu vas laisser la place à Shaitan parce qu'il y a des gens ils veulent t'écouter.
Et il y en aura plein qui seront tellement heureux de te voir plus ici. Parce qu'ils ont la haine. Il y a beaucoup de gens, tout Paris, ils ont la haine. C'est comme, tu vois, quand Yahya, il a coupé la tête, c'est pas pour rien, frère. Il faut arriver à couper la tête. Donc l'un dans l'autre, j'ai fait choura, j'ai consulté les gens ils m'ont dit oui, non. Eh bien, qu'à la récompense la personne qui a fait la cagnotte, on continue gratuitement ici, fisabilillah. Continuez à me couper la tête s'il faut, insultez-moi, faites ce que vous voulez, ce n'est que mon honneur, ça vaut pas très cher. Et puis voilà, et pour les autres, qu'Allah me libère, qu'Allah me libère, qu'Allah me libère. C'est tout ce que je peux dire. Et chacun connaît ma réalité. Et ceux qui veulent savoir pourquoi je ne suis pas en train de travailler aujourd'hui, il y a une vidéo qui parle de ma situation, qui est sur mon mur. Et puis voilà, c'est compliqué. Là, demain, je dois aller faire les papiers encore pour la mutuelle, pour les choses. C'est très compliqué pour l'instant. Et voilà, et moi ici, c'est une bouée d'oxygène, une bouée de foi. Peut-être que je suis en train de vous parler, et peut-être c'est la dernière fois que je rencontre Toustari sur cette terre. Et qu'Allah, il décide de prendre son âme, ou moi. Mais j'espère que tous ces spaces qu'on a passés ensemble, tous ces petites classes, ces petites disputes, c'est Hollywood Chingam, eh ben, il va oublier, il va garder aucune rancœur sur moi, on va se pardonner. Je donne l'exemple de Toustari, mais parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai fait, on est ensemble depuis où va le monde. Ça fait des années de dawa, depuis l'époque de Paltak. Falah, tu t'en souviens? Il n'y a que les anciens qui pourraient se souvenir de l'époque de Paltok. Ça fait des années. Et on fera peut-être, si Allah il me donne la vie, jusqu'à 950 ans. J'espère faire la dawa jusqu'à 950 ans sans me lasser. Tellement que j'aime parler d'Allah et j'aime faire des rappels d'Allah parce que ça me rappelle moi-même. Mais ça existe encore, pas le temps, je crois, ça existe. Subhanallah. Et donc, c'est ça, frère. Et donc, Toustari, peut-être que c'est peut-être la dernière fois que je te vois. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que va. Tu vois, tu me dis des points dans ton cœur. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, frère. C'est peut-être là dans ton sommeil, c'est peut-être ton dernier appel qu'on écoute. Mais voilà, quoi. J'aimerais bien que tout ce qu'on a fait ensemble, ça a des fruits pour ton jour des comptes, frère. Et que tous ceux qui ont écouté tes conseils, qui ont écouté tes biens, peut-être que tu auras peut-être aidé des gens à faire la hijra, d'avoir eu le courage. Inch'Allah, j'ai des bons petits signes. Mais voilà, c'est que des signes. Mais par exemple, ce matin, j'avais raconté l'histoire de Uthman radiallahu anhu. Et subhanallah, en surfant de ci, de là, alors que je ne l'avais jamais entendu avant. Hein. Franchement, jamais entendu avant. Mais je l'avais déjà lu, mais pas, je veux dire, c'est pas lié. Subhanallah, quelle est la probabilité? Je tombe sur un shir qui explique cette histoire de Uthman radiallahu anhu que j'avais raconté avec le puits, tout ça et tout, qu'il avait acheté pour. Après, il rajoute des informations que moi j'avais oubliées, comme quoi, en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a un compte Uthman ibn Affan radiallahu anhu, un compte en banque. Donc, depuis l'époque du prophète sallam, maintenant, il a un compte en banque. Et pour moi, je prends ça comme un signe parce que quelle est la probabilité que je raconte ça et que je tombe dessus comme ça par Qadar qui raconte la mèche. Et c'est comme c'est des. Voilà quoi, qu'Inch'Allah, ben, ce que j'ai raconté, ben, c'est un bon rappel, binillah. J'ai des petits signes comme ça qui font que. Enfin, voilà. Après, on disait aussi en façon de rire, mais voilà, vous n'aurez pas ma bonne opinion d'Allah, mais de toute façon, il m'a été interdit de. Donc voilà, je reste dans la bonne opinion d'Allah. Et aussi, ça, c'est pas évident, hein, des fois, quand tu sens que Hadi, tu vois, tu sais pas. Un autre hadith que la bonne opinion, mais qui va dans le même sens, qui est le hadith qui dit: je serai pour mon serviteur ce qu'il pensera que je devrais être. Je sais pas si tu as ce hadith, Jean-Louis. Exactement. Tu vois. Et donc, c'est tous des petits signes comme ça. Après, voilà, moi, je prends ça à ma façon. C'est comme si on me dit, voilà, petit à petit, prépare-toi à toutes ces petites choses-là. Et pourquoi je dis que c'est des signes? Parce que c'est des choses que j'ai pas eues depuis
Ça fait des années que j'ai pas des trucs comme ça. Oui, je les connais, les hadiths, mais et là, ça me vient en allant là-bas ou là-bas, ou ceci, hop, ça me vient. Je dis, subhanallah, j'avais oublié ce hadith, tu vois. Eh ben, c'est comme voilà, c'est des signes que Binillah, des bons signes, quoi. Voilà, Binillah, des bons signes. Qui est simple, hein, c'est que le prophète sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne meurt en ayant une mauvaise opinion d'Allah. Plus le hadith que tu as raconté tout à l'heure, ça aussi, je trouvais que je prends ça comme un signe, que tu as dit que Allah, il a fait descendre ici-bas une seule rahma. C'est toutes ces rahmas qu'on se partage entre nous, ici, dans l'espèce, dans notre vie de tous les jours, les animaux, qui s'aiment entre eux, tout ça, tu vois, le père qui est avec son fils et tout ça, et qu'il en a gardé de par devant lui 99 ou 99 pour les flamingants comme moi. Et subhanallah, je me dis, ouais, mais ça va, tu vois là l'espoir, quoi. Je dis, mais attends, 99, c'est énorme, quoi. Sachant qu'est-ce qu'on peut déjà avoir comme rahma entre nous, ici-bas, avec une seule miséricorde. Tu te souviens de ça? Tout à l'heure, tu avais cité ça, Jean-Louis. Ouais, Par j'avais rapport à reçu ta le maman texte et et tout ça. j'étais au tout début. Hein, Ouais, voilà. Et subhanallah, c'est tout des très, très beaux rappels, quoi. Qu'on entend, qu'on connaît, mais qu'on entend rarement, j'estime, je trouve. Voilà, l'amour d'Allah et qu'est-ce qu'on doit espérer. Parce qu'on voit très bien tout ce tariq que même quand tu es musulman, tu n'es pas sauvé. Et tu peux être très aigri, très en colère, très nerveux, très, très haineux, et tu peux avoir ton cœur qui... La balance, elle peut très vite basculer dans être aigri et devenir même diabolique, même si tu es très haut, même si tu as l'ara, même si tu as tout. Mais tu peux monter très très haut et redescendre aussi vite que tu es monté très très haut. Et donc, on voit que l'être humain, il est très, très faible. Comme Solo, il dit, oh Allah, toi qui tiens mon cœur, tu vois, raffermis mon cœur dans la religion parce que tu peux très vite basculer sans t'en rendre compte. Et donc, comme tu dis, tout ça, c'est avoir une autre opinion d'Allah et comprendre que c'est Allah le miséricordieux et que tu dois espérer qu'aux êtres humains. C'est ce qu'il y a de plus beau à faire, en fait. C'est pour ça que je demande à Allah qu'il nous fasse mourir dans la meilleure des journées et dans la meilleure des actions avec une bonne opinion de lui. Et le reste, c'est éphémère. C'est triste à dire, mais il y a des gens, ils vont vous aimer aujourd'hui, ils vont vous détester demain. Les enfants, Youssef, il avait des frères, ils l'ont jeté dans un puits. Et pourtant, il était gentil. Abel, il s'est fait tuer par Caïn. Subhanallah. Et nous, on aura peut-être demain notre Judas ici, parce qu'on va faire du mal à quelqu'un, et il aura la bave jusque par terre, il va dire j'aurai sa peau. Et on voit aujourd'hui. Ne croyez pas que c'est cette cagnotte de 295 € qui fait toute cette fitna. C'est justifier la colère qu'ils ont par rapport à la mixité, par rapport à tout ce que je dis, qui dérange. Il y a quelque chose qui dérange, ma manière de parler, ma manière d'être. Je ne mérite pas un bal. Il faut me mettre sur le bûcher. Il faut me taire à tout jamais. Parce que je vous nuis. Et je suis nuisible à la Oumma et je suis un poison pour la Oumma. Voilà le discours en résumé. Et toutes les personnes qui m'aiment, ce sont que des pom-pom girls, des petites fans. Astaghfirullah, c'est insultant pour vous, hein, qu'Allah me pardonne de vous insulter comme il le faut. Mais donc en fait, quelqu'un qui veut m'apprécier et qui dit moi ça va, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien cette radio, elle est sympathique, ben voilà, même si je donne rien, j'aime bien écouter. Et si vous me soutenez comme Solo vient de le faire, comme il a fait avec ce qu'il veut, mais il a décidé, moi j'ai pas dit vas-y Solo, viens me défendre. Hein.
Il a décidé, je ne sais même pas pourquoi il le fait. C'est Allah qui lui dit de faire ça. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Qu'Allah lui pardonne et il lui guide s'il a mal fait ou bien fait. Mais il a décidé de m'aider. Eh bien, il est considéré comme une pom-pom girl, toi tu es un fan, tu as le syndrome de Stockholm, des trucs de fou. Et voilà, on l'insulte et c'est le prix à payer, les frères. Qu'est-ce que vous voulez? C'est triste, mais il ne faut pas vous décourager, s'il vous plaît. Tout ce qui est en train de se passer, s'il y a une chose que vous devez retenir, on n'est que des petits êtres humains. Plus important, ne regardez pas les musulmans, regardez l'islam. Les musulmans, ils sont faibles. Faibles. Le cœur, il tourne très vite. Un jour, il est ton frère, demain, il est ton ennemi. Et s'il vous plaît, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah pour des créatures. Je crois que c'est ça en résumé, tout à rien. Ne désespérons pas à cause du mal des créatures, de l'amour Moi, d'Allah. je dirais même un peu plus, si tu me permets, que voilà quoi, je veux dire. Après, chacun au cas par cas, mais je veux dire qu'Allah fasse que d'abord qu'il nous fait rentrer dans son paradis, Amin, et qu'il enlève toute rancune entre nous. Et j'ai comme exemple Ali radiallahu anhu, ça m'a toujours frappé, quoi. Ce hadith, il est magnifique. C'est que qu'ils avaient eu un différend entre Sahaba, puis ils s'étaient combattus et tout ça. Et puis un des Sahaba avec qui il avait combattu, qui était mort, et Ali radiallahu anhu, il a dit le verset est général, mais en particulier, il me concerne moi et ce Sahaba, et c'est le verset qui dit Allah les fera rentrer tous les deux au paradis et qu'il enlèvera toute rancune de leur cœur. Et voilà, je suis là-dedans, quoi. Je nous souhaite quand même, malgré tout, ouais, je nous souhaite ça, quoi. Voilà, je nous souhaite ça. Après, évidemment, pour le goûter, ce verset, il faut qu'il y ait un peu de rancune quand même, parce qu'Allah dit, Allah, il enlèvera. Pour qu'il enlève, il faut qu'il y en ait. Donc voilà, moi, alhamdoulilah, là, j'en ai pas, mais pour ceux qui en ont envers toi ou moi ou d'autres, qu'Allah les fasse entrer au paradis, Inch'Allah, et leur enlève cette rancune. Je sais pas si c'est bien, t'en penses quoi, tu vois? Mais moi, je pense, tu te souviens quand, parce que Basque, elle est là, mais tu te souviens quand Basque, il dit, il y a quelque chose en toi que je déteste. Tu te souviens quand il avait dit ça? Oui, 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 oui. Un truc Et je ne mens pas, hein. Je mens pas, hein. Il est là. Hein. Il a dit, je déteste quelque chose en toi, mais en même temps, je t'aime. Je t'aime bien, tu vois, mais je déteste quelque chose en toi. C'est ça. Et la rancœur. Et des fois, même, c'est même pas des rancœurs. Des fois, c'est, tu sais même pas pourquoi tu détestes quelqu'un, mais tu le détestes. Ils disent, ouais, je te pardonne. C'est rare, les musulmans qui pardonnent, tu vois, qui ont un cœur blanc, qui dit, moi, j'enlève des rancœurs. En général, ça garde des rancœurs. Ça garde une haine. Et c'est dangereux. Mais ça, c'est un travail d'une vie. Maîtriser son estomac, jeûner 24 heures, par exemple, mettre de côté le sucre, se forcer à partir à la mosquée, aucune rancœur dans le cœur. Si tu n'as pas tout ça, ne pense même pas plus haut. J'ai pas vu le rapport avec le sucre, Toustari. Moi, j'ai pas Ah compris. Comment il a glissé le ah sucre? si, c'était un grand djihad, juste tu le sais pas, tu le nies. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah. Tu es en train, moi, tu sais, moi, si j'étais un alim, un savant, je mets la drogue au même niveau que le sucre. Tu détruis ton corps, mais d'une façon phénoménale.
Aïe, il arrivait à glisser. Tu vois, c'est comme une pub, tout Stari. Même dans une radio, la radio de Yahya, il met une petite pub anti-cigarette, anti. Et lui, c'est anti-sucre. Je suis d'accord sur le fond. Après, comment il a glissé, peut-être moins, mais sur le fond de le message. T'as vu? Aucun rapport. On est d'accord. Oui, oui. Mais le fond du message, il est d'une. Moi, je l'ai vu avec. Subhanallah, je veux dire, ça, moi, je peux rajouter un autre produit. Allô? Mais vous êtes sérieux? Voilà, j'allais fermer. Il y a 1 heure que j'allais fermer. Donc, juste s'il m'autorise à rajouter un produit, je ne sais pas s'il y a attends, ça. Je lavais mes mains, c'est pour ça. Vas-y. Il y a un produit que je rajoute qui est terrible, 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 terrible pour nos enfants. C'est peut-être que par chez toi, il y a moins, je ne sais pas, là, mais en tout cas, toute la région là, ici, où Moyen-Orient, ça, il y a énormément. Les gaz hilarants. Là, c'est les chips de bas de gamme, de très, très pas cher. Vraiment, pour les enfants, là. Rempli de parasites, de bactéries, de cochonneries. Il y a ça chez vous aussi, là? Chez vous aussi, il y a ça maintenant? Ils ont fait rentrer ça? Ouais, ça fait longtemps. Yannick, c'est pas cher, peut-être ça coûte 2 dirhams, 2 dirhams. Voilà, oui. C'est vraiment les pas cher. Mais il y a des exhausteurs de goût. Moi, alhamdoulilah, j'ai réussi à interdire ça. Mais les enfants, ils deviennent fous avec ça. Ils appellent ça ici batata. Tu sais, moi j'allais même plus loin. C'est encore plus nocif de manger du sucre que de se faire tatouer. Oui. Bon, parce que le tatouage est clairement interdit. Hein. Quand tu te fais tatouer, ben, ce serait temps que les ulama se penchent sur l'affaire du sucre. Il serait temps. Mais moi, je dirais à rajouter les faux chips, là, pas chers, qui tuent nos enfants, et comment ça s'appelle, et le sucre, quoi, des enfants. Pour ça, moi, sincèrement, j'avais failli faire de la barbe à papa. Et après, j'ai arrêté justement à cause de ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-Louis. Il y en a qui vont te dire ah ouais, mais un peu de sucre de temps à autre, 1 fois par semaine, ça fait pas de mal. Non, je me suis dit, Yom Kiyama, j'arnaque des enfants et je leur vends que du sucre avec du colorant et puis j'ai renoncé. Même l'alcool. Moi, j'avais envie de faire ça encore. Ouais. Tu m'as cassé l'ambiance. Non, mais là, je parle pour moi. Et moi aussi pour moi. Ouais. Mais là, moi, vous êtes en train de me casser mon ambiance. Du sucre, tu vois, quand j'ai vu comment ça, je dis, mais c'est que du sucre. Ouais, c'est du sucre et du colorant, en fait. Et puis ça tourne comme ça avec une petite flamme. Tu tournes. Je dis, mais en fait, je leur vends du sucre aux enfants. Et puis et ça a même un beau nom. Je ne sais plus comment ils appellent ça ici. Papa. Non, ici ils appellent. Aïe. Casser mon business. Vous êtes en train de casser mon rêve. هذا اللي كيبيعوا ديك المغربي هيك مدور بالسكر شو اسمه؟ Ouais, enfin bref, c'est un très beau nom ici, c'est comme pomme d'amour. Chez nous, les pommes d'amour. À la fois. Tu connais les pommes d'amour? Ouais, remplies de chocolat, ouais. Oui, non, nous c'est avec du rouge. Oui, chez nous c'est du rouge. Mais quand on était petit, on aimait bien. C'est une pomme et tu craques le sucre. Comment du rouge? Ah, du sucre rouge. Oui, du sucre rouge. Parce que Jean-Louis, chez nous, rouge, c'est autre chose, c'est le vin. Non, rouge ahmar yani. C'est comme une sorte de sirop de grenadine, je sais pas quoi. Ils le mettent, ils attendent que ça durcit un peu, ça cristallise. Et on achetait ça quand on était petit à la foire, quoi. Les pommes d'amour. Mais tout ça, ça a des beaux noms. Pommes d'amour. Et donc, pommes d'amour, il y a les beignets. Ça s'appelle comment les beignets, Jean-Louis? C'est un autre nom. Sphinge. Non, à la foire, ici, chez nous, là, en Belgique, c'est un nom. Beignets, des beignets.
puis il te rajoute Il y a du, des, puis il y a des brioches. ouais, et il rajoute du sucre comme ça dessus. Gaufre de Liège. Ouais, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire la pub? Parce que moi, ça me donne envie plus que vous faites de la mise en garde. Vous faites une mise en garde ou vous êtes en train de faire de la pub là? Ah ben ça c'est comme le fumeur que quand il vient d'arrêter de fumer, tu fumes à côté de lui et puis tu me dis ah tu me donnes envie. Ah je veux pas te lâcher Jean-Louis. Mais ouais, mais moi, je vous dis, je sais très bien que je suis drogué du sucre, puisque j'ai jamais nié ça. Dans ton cas, c'est possible que tu puisses être récupérable, c'est pas certain. C'est possible. Si tu arrêtes vraiment maintenant, moi mon frère, tu vas vivre beaucoup mieux. Mais moi, je trouve que vous êtes très agressif. Moi, j'ai vu quand même, en résumé, des gens qui ont fait des hommes avec un grand F qui ont marché difficilement, J'ai chacun fait avec 200 ceux qui ont mètres. de la Hein. maladie. J'ai fait 200 mètres. Hein. Péniblement, mais je Oui, les ai mais fait. toi, tu es malade. Non, toi, tu as fait 200 mètres. Mais je parle de ceux qui sont jeunes, beaux, forts, que moi, je ne donnerai jamais ma fille à ces gens-là, qui ne sont même pas fait, ce dimanche, qui n'ont même pas fait 5 kilomètres et qui sont restés avec leur M&M's et qui sont restés. Non. Et quand tu dis que tu as fait 20 TD, ça veut dire 11 retours, 11 allées, 11 retours, c'est ça? Ou tu reviens en voiture? Non, c'est tout. Non, tout un cercle. Ah oui, tu reviens Un cercle de. et tu reviens au point de départ. Et je reviens au point de départ. Ah, franchement, Et machallah. attends, et tout Paris. Et une sœur qui a fait 22 kilomètres, et une sœur qui a fait 18 kilomètres, et des hommes qui a les récompenses, et des hommes, rien, Wellou, cher, rien. Et après, ça me parle du sucre, mais le meilleur moyen d'enlever le sucre dans notre peau, docteur, c'est pas déjà d'évacuer à travers du sport? C'est vrai que quelqu'un qui arrête le sucre, par exemple, plus qu'il fait la marche là que tu fais, Yanni, il va mourir binillah en bonne santé. Sauf si Allah lui décrète autre chose. Mais moi, en fait, je t'avais dit des substituts. Je te disais, on va pas répéter. Les dattes, le miel, le sirop d'érable. Toujours, si marcher. Qu'est-ce qu'il a dit? Toujours Qu'est-ce marcher. que t'as dit? Toujours marcher. Ah, tous les jours je marche. Mashallah. Et quand tu, Moi et mon frère. et quand tu marches, Ryan, quand tu marches, est-ce que tu fais l'adkar? Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Tu vois, c'est l'environnement, Machallah. Jean-Louis, ça aide énormément. Mais L'environnement, ça fait mal. pas dans l'environnement que j'étais du vaudou, là. J'arrivais pas, mon frère, j'arrivais pas. C'est tous les enfants, ça marche pas, quoi, tu vois. Mais ici, alhamdoulilah, l'environnement, c'est qu'Allah te fasse faire ce que j'ai fait à ton âge. Amin. Après tout cela, comme je dis souvent, Oui. l'environnement, tu peux écrire 10 livres de 1000 pages, de 10 tomes. L'environnement, ça change toute une vie. Ah, celui-là qui a tué 100 personnes, c'est pas pour rien. Celui-là qui a tué 100 personnes et qui est sorti et qui les va au paradis, c'était pas qu'il était mauvais dans son âme, c'était son environnement. Je veux dire, aujourd'hui, si nos sœurs se permettent d'être ce qu'elles sont et nos frères qui se permettent de manquer de respect à nos sœurs, c'est l'environnement qui permet la liberté, la démocratie. C'est mes tontons, c'est ma tata, c'est ma copine, c'est ma sœur, on peut avoir des copines sœurs. On se pose des questions. Est-ce que je peux avoir une copine sœur, Toustari? Je ne crois pas que dans ton environnement, on se pose la question si on peut avoir des copines sœurs. Non, du tout. Ici, c'est. Eh ben, ici, on se pose la question dans l'environnement, vu qu'on fréquente des sœurs à longueur de journée. Non. On se pose la question. Et alors, quand moi, je viens dire, stop, on arrête la fête est finie, les sœurs, on les respecte, on les met dans leur cadre, les hommes, on les met dans leur cadre,
Je suis là qui empêche de tourner en rond. Et je suis le mauvais canard. Tu sais, Tu vois le piège? moi, rien que quand je pars dans les montagnes au Maroc, j'ai juste plus envie de revenir. Et imagine-toi, je reviens dans la ville, ça me fait un effet hyper négatif. Alors que je suis un tout petit peu en dehors de la ville, moi. J'imagine pas vous. Mais t'es sérieux, mon frère? Moi, je suis dans l'endroit le plus protégé, je suis à la campagne. Et dans la campagne, je me suis retrouvé dans une gay pride, dans une ambiance, chez des vaudous qui s'entraînent pas, des trucs de dingue, un dimanche. Et je suis pas dans un endroit reculé à la campagne. Je suis pas à la grande place, hein, je suis pas dans le centre, je suis à la campagne, frère. Et je me retrouve avec des vaudous, avec des gens habillés menus en train de danser, des gens qui me font, tu veux pas danser avec nous? Alors qu'ils me voient barbu. Il y en a un autre, il me demande, t'as pas une cigarette? Mais le barbu, c'est à la mode maintenant chez les gay priders. Faut savoir ça. Donc c'est possible que il t'ait pris pour, tu vois, parce que t'as une belle barbe et tout ça. Et c'est vraiment, je ne blague pas. C'est à la mode chez eux. Je vous annonce officiellement que je vous annonce officiellement que le sommet de Jean-Louis a pris la fuite. Non, non, je dois y aller, mes frères. Allez, s'il vous plaît, 23h30. Vous avez Ah ouais, vas-y, exagéré. alhamdoulilah, vas-y frère. Salam alaikum. T'as comment t'exagères? Donc, je vais y aller, tout ça. Mais ouais, mais sinon, on va jamais se lâcher. On est comme des aimants, on n'arrive pas à se lâcher, les frères. Tout arrive. Oui, S'il te plaît, oui, dis-moi. fais-nous gagner pour la fin. Peut-être c'est la dernière fois que je l'écoute. Fais-moi écouter ton fils qui me dit Kul Allah wahad et Malikina, une autre sourate ou la Fatiha. S'il te plaît, pour l'amour d'Allah. Allez. Si je pouvais lui donner plein de cadeaux pour ce qu'il fait. Ryan, toi, tu es vraiment quelqu'un qui fait très bien la da'wah. Tu fais comme une rokia pour nous. C'est comme une rokia. Tu sais pas savoir que moi, tous les gens de la Belgique et tout ça, tous les frères qui sont dans l'espace, et je vous demande, s'il vous plaît, tous ceux qui sont réveillés, faites des chœurs pour Ryan, s'il vous plaît. Faites des chœurs pendant qu'il récite. Et tu vas voir, Ryan, tu vas voir tous les chœurs qu'il y a là-bas. Tous les cœurs qui sont ici, qui pensent à toi et qui t'aiment beaucoup. Allez. On commence. Bismillah, vas-y, mon frère. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Il y en a une que j'ai un peu honte, parce que lui la connaît, moi je la connais pas. Tu veux l'écouter? Ah oui, 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 oui. Je savais que c'est elle. Wallah, je savais que c'est elle, Tostari. Allez. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل في الأرض هذا والجبال أوتادا وخلقناكم أجوازا وخلقناكم أجوازا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا
يوم ينفخ بالصور وجعلنا سراجا فتأتون وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا لنخرج به حبا ونباتا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit وأنزل. Tu as oublié 2 versets, mais c'est pas grave. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إيه وجنات وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ الصور وتأتون أفواجا وفتحت السماء. وفتحت السماء فكانت أبوابا إن جهنم لكانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين. Il connaît. لابسين فيها أحقابا. Je crois qu'il connaît jusque-là, je crois qu'il connaît pas plus que ça. Subhanallah, quelle a la Et récompense, je quelle a sais, limite, je sais ça même pas tombe. où il l'a appris, hein. C'est ça le plus fou. C'est Et, où il l'a aïe, aïe. Où t'as le théâtre, toi? Et c'est quelle sourate? C'est quelle Ah, à la sourate? mosquée. النبأ 81. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement? La nouvelle, la Oh là nouvelle. là. En français, c'est la nouvelle. La 81. Je crois Ouais, 81, 83, je m'en rappelle plus. moi, je la connais pas. Mais bizarrement, bon, parce qu'en fait, c'est par ici qu'il faut que les enfants commencent. Par juz amma, à partir de amma yatasa'aloun. Mais bizarrement, cette sourate, les enfants, ils la captent rapidement. C'est la première sourate, même à 3 ans, 4 ans, ils apprennent ça rapidement. Allah, je sais pas pourquoi. Allahu a'lam. Et ça, c'est juste ici à la mosquée, quoi, qu'il a appris ça. La mosquée, comme ça, une petite heure comme ça de temps en temps. C'est la sourate 81, l'obscurité. Non, la nouvelle. Alors la 83, nouvelle. alors 83, je me suis trompé, 83. Peut-être même 78, je crois, non? Pas 78? Non, il n'y a pas de 70, non. Les fraudeurs. Non. Alors, La nouvelle. attends, La je nouvelle. prends. Attends. Ah, c'est 86 alors, peut-être, je sais pas, je m'en rappelle plus, c'est 80 et quelques. 80... Moi, je dirais 78. 78, moi. Non, certain que non. 100%. Ah ouais, t'es sûr 86. C'est l'astre nocturne, la 86. Attends. Alors. Où il est parti ce Jean-Louis? Si, 78, 78. Oh. 78. Ouais, la nouvelle, 78, 78. Bien joué, jazakallah khair. Tu vois, moi, dans ma tête, Juz Amma commence à 80 et plus. Attends, Non, c'est la 78. Donc, ah oui, je confirme. Exactement. Ryan, je vais la lire en français, Ryan. Parce qu'il y a beaucoup ici qui ne parlent pas l'arabe. Et qui ne sont pas aussi forts que toi. Bismillah, on t'écoute. Vas-y, écoute, tu vas la lire en français. Allez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aussi forts que toi pour apprendre l'arabe. Allez. Ils connaissent que le français. Allez. Et toi, tu connais plus que moi, machallah. Qu'Allah te récompense. Merci. Bismillahirrahmanirrahim, c'est-à-dire le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, c'est-à-dire au nom d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Très miséricordieux. Ouais. Sur quoi s'interroge-t-il mutuellement? Sur la grande nouvelle, à propos laquelle ils divergent. C'est quoi la grande nouvelle? C'est le jour du jugement. De l'heure, oui. Eh bien non, ils seront bientôt. Encore une fois, non, ils seront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé des montagnes comme des piquets? N'avons-nous pas
créé en couple et désigné notre... Attendez, parce que je vois pas bien. Et désigné notre sommeil pour nous reposer. Votre sommeil. Votre sommeil pour vous reposer. En fait, la nuit et faire de la nuit un vêtement et assigner le jour des affaires de votre vie ou construire au-dessus de vous 7 cieux renforcés et il y avait placé une lampe, le soleil, entre parenthèses, et les astres, et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle des grains et plantes, le jardin luxuriant, le jour de la décision, le jugement, à son terme fixé, le jour où on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes et le ciel sera couvert et présentera les portes et les montagnes seront mises en marche, en deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Ils demeureront pendant des siècles successifs. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, ni breuvage, hormis une eau bouillante et un pu comme rétribution équitable, car ils s'attendaient pas à rendre des comptes. Ils traitaient de mensonges continuellement nos versets, alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. Goûtez donc, nous ne commenterons pour vous que le châtiment. Est-ce que je peux dire, ça fait 5 secondes, une chose, Jean-Louis? Ne le prends pas mal, hein, on discute. Il faut impérativement que, bon, vu que tu es à Bruxelles, tu passes dans une librairie islamique et tu prends l'édition Tauba, parce que là, la traduction est vraiment très moyenne. L'édition Tauba, c'est la meilleure traduction Mais qu'il y a. pour ceux que ça intéresse, J'ai il y a un Coran. j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Hein. Non, juste pour que j'oublie pas, il y a un Coran en français gratuit avec 40 traductions. Et tu peux choisir celle de Tawba, par exemple, ou toutes, ou que 2 ou 3, tu choisis celle que tu veux, et c'est gratuit. Il y a 40 traductions en français. Et il y a dedans l'édition de Tawba. Je voulais juste dire ça. D'ailleurs, je t'avais conseillé l'application Jean-Louis. Ouais, je me souviens. Quant à ceux qui craignent Allah, pour les pieux, ils auront une réussite, un jardin de vignes et une belle au sein arrondi, d'une égale jeunesse, et coupe débordant. Ils n'y entreront ni futilité, ni mensonge, à titre de récompense de ton Seigneur et à titre de dons abondants du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il existe entre eux, le tout miséricordieux, il n'ose nullement lui adresser la parole le jour où l'esprit, entre parenthèses, l'ange Gabriel, Jibril, et les anges se dresseront en rang, nul ne sera parlé, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission. Et qui dira la vérité? Le jour où ce jour-là est inéluctable, que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que les deux mains ont préparé. Et les infidèles dira, hélas pour moi,
comme j'aurais aimé être que poussière. Je m'excuse, j'avais interrompu. Il y avait le jour où l'esprit, c'est pas, il y a divergence. C'est un al-ilm. Il y en a qui te disent c'est les âmes des fils d'Adam. Il y en a qui te disent c'est Oui, Gabriel. merci beaucoup de lui. Bienvenue, bienvenue. Mashallah, qu'Allah te récompense. Et Vas-y, vas-y. ouais, Il y en a qui te divergence, ouais. disent aussi ce sont d'autres anges. Il y en a qui disent d'autres ouais. significations. Inch'Allah, vous avez beaucoup de boutiques chez vous. 20 euros, je crois, elle coûte 20, non, 17 euros. Tu le prends, Inch'Allah, et tu vas voir qu'il y a, ils sont vraiment appliqués. L'édition Tauba, elle est, Masha'Allah. Et donc, Ryan, tu veux encore faire un petit effort pour moi? Pour Allah. Fisabilillah, pour Allah. Non, il est parti. Oui. Pas pour moi. Tu Aïe. peux en terminer avec la Fatiha. Tu peux terminer avec la Fatiha et comme ça on ferme et on gagne au moins des hasanat parce que il y a eu beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de péchés et on essaye de compenser le mal par le bien. Parce qu'Allah il nous dit quand on fait le mal, on doit vite faire du bien pour rattraper le mal qu'on fait. Tu comprends, Ryan? Oui, Et on espère qu'Allah pardonne tous les gens qui parlent sur le dos de nos frères et qui mangent la chair de nos frères. beaucoup. Beaucoup. Et comment on dit en arabe? Merci beaucoup. شكرا كتير. كثير. جزاك الله خيرا. Masha'Allah. Tu termines avec la Fatiha alors, mon frère, Ryan. Oui, Bismillah, on t'écoute. allez. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eh bien, bientôt, Allahumma barik fik, tu vas pouvoir être le imam à la mosquée, Inch'Allah. Masha'Allah. Allahumma Tu te rends compte tout Paris. Ton fils, imam. Tu te rends compte tout Paris? Imam dans une mosquée. Là. Merci. Masha'Allah. Merci, Noun. Qu'Allah te récompense. Toi, tu es le meilleur frère qui fait la radio ici. Chaque fois que tu interviens, tu nous fais gagner des hasanat. Fils Abilillah, on espère. Et on espère te voir au paradis, mon frère Ryan. Voilà, ben on termine la radio comme ça. Merci. La radio. Merci. Merci beaucoup. Voilà, tu m'as chauffé le cœur. Merci. Merci à toi. Voilà, merci. Qu'Allah te récompense. Aya, je l'aime beaucoup. De rien, Akhi Ryan. Alors, mon frère? Non, merci. Machallah, il est trop mignon. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu lui dis récite-moi ça, il te dit allez, tu vois comment il est motivé, Allahumma barik. Ouais, allez, bismillah, il est là. Machallah, il est très cool. Machallah, il me fait penser, moi, quand j'étais jeune, mais dans l'enthousiasme, tu vois. J'étais toujours partant. Mais pas pour les bonnes choses, malheureusement. Non. Alors. Ouais, c'était pas musulman. J'étais pas musulman. Et qu'Allah le préserve. Allahumma barik fi. Ouais, amin. Machallah, je sais pas. Moi, c'était pas pour les bonnes choses, mais bon, j'étais toujours là dans l'enthousiasme aussi. Toi, je crois que même dans ta tombe, astaghfirullah, ils vont venir se plaindre. Subhanallah. Astaghfirullah, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous raffermit, qu'Allah nous fasse mourir dans la meilleure des journées, dans la meilleure des actions. Merci mes frères, vraiment, pour votre soutien, pour votre aide, pour vos encouragements, pour votre amour, fils Abilillah.
Moi, je pense sincèrement que ça nous fait du bien dans les temps de trouble de pouvoir se rappeler Allah, de pouvoir partager entre nous. Et on espère qu'Allah va nous pardonner le temps qu'on a passé ici. Et j'espère vraiment que cette assemblée sera comptée à travers les anges. Inch'Allah. Et qu'on puisse être une assemblée de bien et qu'on puisse s'associer dans le bien, les frères. Merci pour cette randonnée et pour cet encouragement qu'on a eu ensemble. Et on continue à travailler dans le bien. Je vous tiendrai au courant pour le prochain space. Mais demain, j'ai des occupations et puis voilà, on verra pour la suite. Subhanallah. Subhanaka wa bihamdik. Subhanak Allahumma. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Qu'Allah nous protège, mon frère. Merci, Dus. Et vraiment, merci beaucoup pour tout, Dus, surtout pour m'avoir aidé à apprendre la Fatiha et tout ça pour le travail. Et j'espère qu'Allah va te donner une énorme récompense pour ce travail que tu as fait. Solo, merci beaucoup pour avoir protégé mon honneur pendant mon absence. Et n'oublie pas que celui-là qui... Merci beaucoup. Oui. Inch'Allah. Merci, Noun. Non, merci à toi, Akhi Ryan. C'est toi qui mérites un grand merci. Rien. Oh, tu sais même pas la récompense. De rien. Merci, mon frère. Amin. Qu'on se voit au paradis, mon frère. Continue à bien t'occuper de papa. Et papa, il a besoin que tu sois là pour lui. Hein. Sois fort à côté de papa. Et quand il est malade, sois très gentil avec lui et très calme quand il est, parce qu'il est, quand il est très malade. Les malades, comment les faire compris. Il faut être très doux avec lui quand il est malade. Oui. Et l'aider beaucoup. Et quand il a besoin de quelque chose, tu vas lui apporter. Pour Oui. Allah. Masha'Allah. Peut-être, maman n'est pas là, elle est libre. Masha'Allah. Scott. Il va nous faire. Subhanallah. Allez, je vous laisse les frères, solo. Masha'Allah, qu'Allah les raffermit. Au plaisir, les frères. Ah oui, je voulais dire solo, celui-là qui défend l'honneur de son frère dans son absence, Allah, justement, il y aura une énorme récompense auprès d'Allah pour faire ça. Ne l'oublie pas. Donc, qu'Allah t'en récompense et merci beaucoup, même si je te l'avais pas demandé, mais que tu l'as fait fisabilillah. Voilà, je demande à Allah qu'il te récompense pour cette œuvre. Parce que même si j'étais pas là, on m'est venu que tu étais un des seuls qui m'a défendu mon honneur, un des rares, et je te remercie pour ça, mon frère. Amin. On se voit dans le bien, mon frère. Et qu'Allah te protège de tout mal, mon frère. Salam alaikum, bonne nuit, les frères, et au plaisir. Ça m'a fait plaisir, mes frères.